tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, à Notre-Dame. Vous qui êtes habitués, vous qui êtes de passage, vous qui êtes pèlerins, bienvenue aux pèlerins du diocèse de Cambrai pour cette journée de pèlerinage qui vient puiser la source à l'autel du Seigneur à Notre-Dame. Je suis heureux de saluer aussi les téléspectateurs de KTO, les auditeurs de Radio Notre-Dame, puisque par les ondes, nous sommes en communion dans la foi. Voilà, nous sommes rassemblés aujourd'hui en rouge. Nous célébrons Saint Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église de Rome. Voilà, solennité que nous sommes dans la joie de fêter ici à Notre-Dame. Hier matin, on a déjà célébré Pierre et Paul pour l'ordination de 7 nouveaux prêtres. Hier matin, ici à Notre-Dame, et c'est dans l'action de grâce que nous entrons maintenant dans la prière. Faisons silence quelques instants pour entrer dans notre cœur et pour nous présenter devant Dieu en vérité, pour que notre prière soit authentique dans la confiance et la miséricorde. Faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Dei. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter maniam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Audiatus solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de joie sainte pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et devant sa porte, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit «
mets ta ceinture et tes sandales. Pierre obéit, et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Il sortit derrière lui. Mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit : « Maintenant je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Tout le monde m'a abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé
à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son royaume. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a bâti son Église, et les puissances du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons
Pierre et Paul, les deux colonnes de l'Église de Rome. On dit les colonnes d'abord parce que tous les deux ce sont des apôtres. Pierre, le chef des apôtres, Paul, arrivé plus tard, puisqu'il n'est apôtre qu'après la Pentecôte. L'un comme l'autre a reçu du Seigneur Jésus une mission précise pour l'Église et pour le monde. Et l'un comme l'autre va être conduit par sa mission jusqu'à Rome et va mourir à Rome, martyr. Et lorsque nous célébrons la fête de Pierre et Paul, nous nous associons à l'Église de Rome pour vénérer ces martyrs fondateurs. Mais nous aussi, nous venons chercher auprès de Pierre et de Paul, nous venons de chercher des témoins pour notre foi. Je m'arrête sur un aspect des lectures d'aujourd'hui qui dit quelque chose de la personnalité, du caractère et du témoignage de Pierre et de Paul, ce contraste au sein de leur caractère, de leur tempérament, ce contraste qui est, on peut dire aussi, une ambivalence de leur relation à Dieu. Ainsi pour Paul. Nous venons d'entendre un passage de la première épître à Timothée, que Paul écrit 2 ans à peu près avant sa mort. Il est déjà arrivé à Rome, et en écrivant à Timothée, il écrit à l'un de ses disciples, peut-être son préféré, et il l'appelle « mon fils ». Écrit avec beaucoup d'amitié et de tendresse. Paul est à Rome, il est en captivité, et il vient de vivre visiblement un procès, il a été mis en accusation, et personne n'était là pour le soutenir. Et voilà ce que nous entendons à l'instant dans le propos de Paul. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné, que Dieu ne leur en tienne pas rigueur, et il ajoute « Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile. » Voilà Paul. Il m'a rempli de force. Et tous les écrits de Paul et tout son témoignage attestent d'une force intérieure, d'une force qui vient de Dieu. Mais ce qui est intéressant et qu'il nous faut décoder, c'est que lorsque saint Paul dit « il m'a rempli de force », ici réside l'ambivalence. Car l'expérience de la force est vraiment Paul est quelqu'un de fort. L'expérience de la force va de pair avec l'expérience de la faiblesse, qui lui fait affirmer « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est Dieu qui le lui a révélé. Ce jour-là où le Seigneur lui a dit intérieurement « Paul, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Ce qui fait dire à Paul « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et il ajoute « C'est avec plaisir que je me vanterai surtout de mes faiblesses, pour que repose sur moi la puissance du Christ. » Quel encouragement extraordinaire que ce témoignage de Paul pour nous. Chez lui, il n'y a pas de contre-indication entre le ressenti de la faiblesse et le courage que donne la force de Dieu. Car il s'agit bien d'un courage apostolique. Frères et sœurs, demandons à Paul son intercession, la force de son témoignage, qu'il puisse nous rejoindre jusque dans nos faiblesses pour accueillir la force que Dieu donne. Ambivalence aussi chez Pierre. Pierre, nous aimons Pierre, avec son tempérament vif, son côté combatif, son tempérament de leader,
Et de fait, nous connaissons Pierre, nous l'avons vu dans l'Évangile aujourd'hui. Quand Jésus pose une question, c'est lui le premier. Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Il prend la parole. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et ça n'étonne personne puisque c'est lui le premier des 12. Ou bien encore quand Pierre, nous voyons son côté vif, quand le jeudi saint, Jésus est en train d'être arrêté et c'est lui qui dégaine. Il sort son épée, il coupe l'oreille du serviteur. Ou encore lorsque nous le voyons à la pêche miraculeuse, il est sur la barque et il plonge pour rejoindre Jésus sur le bord du rivage dès qu'il le voit. Contraste avec cette scène qu'on a entendue dans la première lecture, les Actes des Apôtres. Cette fois-ci, Pierre est en prison à Jérusalem avec 4 escouades de 4 gardes bien enfermés. Et voilà son témoignage qui nous montre un tout autre aspect du tempérament de Pierre, sa docilité. Alors nous avons entendu son témoignage. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats et il était attaché avec 2 chaînes. Surgit alors l'ange du Seigneur. L'ange secoua Pierre et le réveilla et il lui dit « Lève-toi vite ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et Pierre obéit. Et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi » et il sortit derrière l'ange. Mais ce qui lui arrivait, grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il croyait être en rêve. Et c'était la nuit, à peine réveillé. Et il ajoute, il s'imaginait que c'était une vision. Mais la porte de la prison s'ouvrit. Et puis après, ils arrivent à la porte en fer qui donne sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Alors l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui. Et il dit, « Maintenant, je me rends compte que c'était vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Nous voyons le contraste chez Pierre, l'ambivalence de ce tempérament combatif, de leader, qui est aussi apte à la docilité, docilité à l'ange, docilité au Christ Jésus lorsqu'il se laisse conduire. Voilà l'apôtre. Voilà l'apôtre qui va jusqu'au bout. Nous aimerions cette force. Je vous partage un témoignage. Un jeune de 12 ans qui m'a écrit lorsqu'il demandait sa confirmation et qui aspirait à cette fermeté de la foi. Écoutez son témoignage. Dans confirmation, il y a le mot ferme. J'aimerais être plus ferme dans ma foi, ne pas avoir honte d'en parler aux autres, continuer d'aller régulièrement à la messe, être servant à la messe, me confesser et toujours dire ma prière du soir. Et il ajoute, j'aimerais également être aussi solide que mon patron, Saint Pierre. Et nous aimerions, je crois, cette fermeté que donne la confirmation. Et souvent nous sentons tout l'inverse, nos limites, notre faiblesse et notre péché. Je suis frappé par un grand témoin à Paris, Frédéric Ozanam, qui fut au XIXe siècle l'apôtre de la jeunesse. Mais avant de devenir l'apôtre de la jeunesse à l'université, à Paris, il connut personnellement, à l'âge de 16 ans, une épreuve profonde de la foi, un désarroi terrible. Et j'ai plaisir à vous lire quelques mots de Frédéric Ozanam, qui, avant de devenir un apôtre ardent, ferme dans sa foi, a connu aussi les affres du questionnement et même
des doutes. Et voilà son témoignage qu'il écrit vers l'âge de 16 ans. À force d'entendre parler d'incrédules et d'incrédulité, je me demandais pourquoi je croyais. Je doutais. Cependant, je voulais croire. Je m'attachais avec désespoir aux dogmes sacrés et je croyais les sentir se briser sous ma main. Tel est le chemin de l'apôtre qui est amené à passer par ce questionnement profond qui est une remise en question profonde dans la conscience, dans la mentalité. Ce questionnement profond permet d'entrer dans une adhésion ferme au dogme de l'Église. Et la culture de débat, me direz-vous, eh bien précisément, le magistère, le dogme de l'Église, stimule le débat. Mais la spécificité du disciple dans le débat, c'est qu'il commence par écouter. Il privilégie l'écoute, selon le premier commandement de la Bible. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. La tentation, c'est de douter. Attention, quand je dis douter, je ne dis pas refuser le questionnement. Le questionnement est bon. Et tout disciple qui entre dans une maturité de la foi accepte le questionnement du monde, le questionnement des incroyants. Néanmoins, la tentation, c'est le doute, c'est le scepticisme. Et avec le doute, le soupçon. Ce soupçon sur le magistère de l'Église, par exemple, penser qu'on n'a pas besoin des dogmes. Le chemin, c'est entretenir un lien vivant avec la vérité que nous donne le Christ au sein du magistère de l'Église. Notre Sainte Mère, l'Église hiérarchique. En ce moment, nous sommes à Paris, au cœur de l'année de l'appel. Hier matin, lors des ordinations, Monseigneur 23 redisait quelques mots sur la signification de l'appel, de cette année de l'appel au cœur de l'Église. Je cite quelques mots. L'Église ne trouve son identité et sa mission que si elle se laisse conduire par l'appel qui la constitue et que si elle porte cet appel à tous les hommes et en tout lieu. Ainsi, nous préparons notre mission de l'Avent 2014 pour donner corps à cette mission de l'Église dans notre immense ville de Paris. Frères et sœurs, en nous confiant ce soir à l'intercession des deux colonnes, Pierre et Paul, nous sommes dans la reconnaissance à Dieu pour leur témoignage et nous sommes dans la confiance, la barque de Pierre confiée à l'Esprit Saint. Voilà, renouvelons notre confiance. Tout à l'heure, nous allons proclamer le credo dans quelques instants. Préparons-nous à pouvoir exercer cette adhésion à la foi de l'Église. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in
ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sum Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, huius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé chacun selon sa grâce à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te le présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric, moi-même ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul que nous fêtons en ce jour, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé,
Jésus Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christ, mon cœur, pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vous avez vu que les horaires d'été à la cathédrale, à partir de demain matin jusqu'au 21 septembre, vont être mis en place. Sachez qu'en gros, cela veut dire qu'il n'y aura pas de messe de 9 heures, ni d'adoration du Saint-Sacrement, ni d'ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Seules demeurent les autres messes et les vénérations de la Sainte Couronne d'Épines les premiers vendredis du mois. D'autre part, lundi, mardi et mercredi, nous partons en session de travail à Lille. Comme chaque année, je remercie les pères d'Aiguenon, Gaga et Oussou qui, comme l'on dit, garderont la maison pendant cette session ici. Et d'ailleurs, vous avez la liste de tous les autres prêtres qui viennent en renfort cet été pour assurer le service permanent à la cathédrale. Par ailleurs, vous verrez que le samedi 12 juillet à 18h, notre archevêque présidera la messe de clôture du Congrès international des Pueri Cantores, c'est-à-dire 5200 petits chanteurs. Donc c'est une date à retenir. Il n'y aura pas de vêpres ce jour-là. Et puis le dimanche 13 juillet à 18h30, notre archevêque reviendra pour présider la messe à la mémoire des victimes dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour l'affermissement de la paix. Je vous ai mis le programme des festivités de la solennité de l'Assomption 2014, c'est-à-dire 14 et 15 août, sous la présidence de Monseigneur Renaud de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris, que nous sommes heureux d'accueillir aussi ce soir chez lui. Et puis, par ailleurs, ce soir donc à 21h15, un nocturne Réjouis-toi Marie à la cathédrale. L'entrée est libre. Et pendant le mois de juillet, tous les vendredis, samedis et dimanches à 21h30, le film Cathédrale vivante. Vous pouvez donc venir à votre guise. Un concert à Notre-Dame le mardi 1er juillet à 20h30. Vous pouvez prendre des places, comme d'habitude, à l'accueil. Eh bien, en souhaitant un bon été aux uns et aux autres, et en nous levant pour terminer notre prière, nous nous unissons à la bénédiction solennelle donnée par Monseigneur de Dinchin. Prions le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur et une seule âme, solidement racinés dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je demande au Seigneur sa bénédiction sur chacune et chacun de vous, mais tout particulièrement sur les pèlerins de Cambrai pour ce retour, pour repartir en mission, et puis sur votre bon pasteur, le Père Jean-Marie Launay, qui est un grand ami de Notre-Dame, en espérant qu'il reviendra encore l'année prochaine. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de la foi lève toujours en vous. Amen. Par la voix de Saint Paul, Dieu vous a instruit de ces mystères, qu'il vous apprenne à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. Amen. L'un et l'autre sont entrés au ciel par le martyre, qu'il vous aide à donner votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.